Bonjour à vous tous, frères, sœurs et amis. Hier, nous avons prié à la fin de la conférence. Aujourd'hui, je vous propose de faire un moment de prière aussi, mais au début de notre réflexion. Seigneur, comme notre Père de Montfort, nous aimons regarder vers le ciel pour trouver en toi un Père tout-puissant, nourricier et protecteur. Fais-nous, comme lui, regarder aussi la terre pour trouver autour de nous tes enfants qui cherchent nourriture et protection. Seigneur, comme notre Père de Montfort, nous aimons regarder vers le ciel pour reconnaître le Fils bien-aimé, notre frère et notre ami. Fais-nous regarder aussi la terre pour y reconnaître des frères et des sœurs qui cherchent amitié et fraternité. Seigneur, comme notre Père de Montfort, nous aimons regarder vers le ciel pour découvrir l'esprit de sainteté, feu et sagesse en notre cœur. Fais-nous regarder aussi la terre pour y découvrir la sagesse et l'amour qui ne demandent qu'à s'épanouir. Et fais-nous regarder en nous-mêmes pour y découvrir les dons que tu as déposés, pour que nous soyons toujours témoins de ta sagesse. Amen. C'était une prière inspirée du Père Pierre Boulet que j'ai adaptée à la circonstance. Conscient de faire un anachronisme, là, j'affirme d'entrée de jeu que Saint Louis-Marie de Montfort s'est engagé socialement pour la justice et la paix en vivant d'une manière exemplaire l'option préférentielle pour les pauvres. Et ce, 3 siècles avant que cette expression soit formulée et consacrée. Un mot sur cette option préférentielle pour les pauvres. On mesure aujourd'hui la moralité d'une société à la manière dont elle traite ses membres les plus vulnérables. Tout comme l'amour de Dieu est universel, ce principe ne vise pas à concentrer nos efforts sur les pauvres à l'exclusion de tous les autres, mais il indique plutôt que nous sommes appelés à donner la priorité à ceux et celles qui ont le plus besoin de notre solidarité. C'est là une option ou une forme spéciale de priorité dans la pratique de la charité chrétienne dont témoigne toute la tradition de l'Église. Je vous propose donc que nous nous laissions un moment, encore une fois, édifier et stimuler par Montfort, en nous remettant en mémoire quelques-uns de ses faits et gestes qui montrent qu'il s'est inséré d'une manière exemplaire dans le droit fil de cette tradition. Nous verrons mieux, j'espère, alors, comment nous sommes les légataires d'un exemple à appliquer avec le discernement voulu, évidemment, dans le monde actuel. Nous allons regarder d'abord un jeune homme qui s'épanouit difficilement. Si le jeune Louis-Marie apparaît partiellement en réaction contre la situation de la société et de l'Église de son temps, il l'était en même temps et bien davantage contre sa famille et plus précisément contre son père. Pour saisir l'attitude de ce dernier, il faut le replacer dans l'ascension sociale que la lignée des Grignon avait réalisée au cours du XVIIe siècle dans la toute petite ville de Montfort-sur-Meux, à proximité de Rennes. Dans les archives de cette ville, on trouve Charles, l'arrière-grand-père de Montfort. Il est modeste greffier d'une petite seigneurie locale. Et il acquiert quelques pièces de terre. Et bientôt, il se fait appeler Maître Charles. Son fils Eustache continue d'avancer en arrondissant ses domaines et en se mariant avec une femme d'un rang plus élevé que le sien. Ce grand-père de Louis-Marie devient syndic de Rennes et est maintenant considéré comme un personnage. Il veut poursuivre son ascension à travers ses descendants, évidemment. Félix va précipiter le mouvement
Il accédera à la noblesse après s'être sans doute enrichi dans les recettes des deniers de la ville, ce qui va lui attirer, à lui et au reste de la famille, des hostilités de la part de ses compatriotes montfortais. Un autre fils de cet Eustache, Jean-Baptiste, le père de Louis-Marie, réussira moins bien. S'il avait l'ambition plus discrète, il avait pourtant pris un bon départ en épousant Jeanne Robert, la fille d'un bon bourgeois. Il achète à bas prix un manoir garni de tourelles de bois marqué qui lui donne une apparence de noblesse, mais il se brouille avec le clergé local dans des problèmes relatifs à la gestion de la fabrique. Ces difficultés, et bien d'autres encore, et un procès malheureux en particulier, la sensibilité au fait d'avoir été le premier à échouer dans l'ascension sociale régulière des ancêtres jusque-là, vont le déterminer, à 28 ans seulement, à rompre avec sa petite patrie. On a l'impression de trouver en lui un homme plus doué pour la hardiesse ambitieuse et la force dure que de sage mesure. Le fils aura de qui tenir. Plus encore, cet avocat peu fortuné, mais non dépourvu d'ambition, encore une fois, déçu d'avoir manqué la marche dans l'ascension dans la société, voudra à tout prix que Louis-Marie, l'aîné des 11 enfants qui survivront à sa nombreuse nichée, reprenne la progression sociale de la famille. Mais à son tour, ce fils va se situer dès ses jeunes années en opposition aux ambitions de son père. Il va se heurter à la volonté de celui-ci, dur comme le roc. Et il va adapter un style de vie particulièrement pauvre, prendre le parti des moins nantis, des personnes les plus dépourvues du temps. Et pour être sûr de rester à leur service, il va s'orienter vers la prêtrise. Suivons Montfort, pauvre parmi les pauvres, en sautant évidemment quelques années. Le temps qui nous était imparti ne permet pas d'aller dans les détails. Après son ordination sacerdotale, il sera à Nantes, chez M. l'évêque, dans l'espoir de se former à la pratique des missions paroissiales. Cet espoir sera déçu. Le jeune prêtre, brûlant de zèle apostolique, va se morfondre dans une inactivité forcée durant 5 longs mois, au milieu d'une communauté où il ne se trouve pas à l'aise. Il se transporte alors à Poitiers, en octobre 1701. Les circonstances, ou mieux la providence, il nous corrigerait s'il nous entendait, va lui ouvrir une autre voie. Madame de Montespan, qui s'intéresse à son avenir, lui conseille d'aller se présenter de sa part à l'évêque du lieu pour lui parler de ses projets. Montfort lui obéit, mais quand il arrive en ville, l'évêque est absent. Il s'en va donc, en l'attendant, prier à la chapelle de l'hôpital général. On se rappelle de ces faits-là, hein? À la vue de ce prêtre aux habits conformes aux leurs, et qui prie avec une rare ferveur, les pauvres de l'endroit remuent ciel et terre pour qu'ils deviennent leur aumônier, et mieux encore, leur directeur. L'hôpital général occupait les bas quartiers, l'extrémité de la ville, ce qui est en marge de l'agglomération. Avant son arrivée, il n'y avait pas d'aumônier. Les dimanches, un prêtre y descendait dire la messe par charité. Pourtant, des ecclésiastiques parmi les plus honorables s'intéressaient à cet hôpital en participant au bureau, on dirait aujourd'hui au conseil d'administration, sur lequel siégeaient plusieurs nobles de la ville, dont l'évêque lui-même. Ce bureau s'en remettait pour la gestion ordinaire à des gouvernantes. Les 400 hommes et femmes renfermés là se sont reconnus aussitôt dans ce prêtre qui n'était pas comme les autres et qui, au fond, leur ressemblait. Pour comprendre la portée de cette entrée de Montfort à l'hôpital général, il faut la replacer dans le comportement de l'Église et de la société envers les pauvres.
dans les dernières décennies du XVIIe siècle, se manifestait un peu partout en France un souci croissant de soulager la misère de façon plus efficace. On le trouvait aussi bien chez les autorités civiles que chez les évêques, parmi les religieux et les religieuses, évidemment, comme dans une partie de la bourgeoisie. Je reviendrai là-dessus plus tard. Aussi, vers 1700, les meilleurs prêtres se préoccupaient d'organiser pour les malheureux des secours plus abondants et mieux organisés, mieux répartis. Mais Louis-Marie, par son dévouement et par son sens remarquable de l'organisation, va faire merveille. Il ira jusqu'à organiser les repas. Et pour rendre ceux-ci plus abondants, il va rétablir la quête en ville. Les pauvres de Poitiers, pas ceux de l'hôpital, mais ceux de la ville, réalisent très tôt combien ce prêtre est proche d'eux aussi. Ils portent des habits râpés, ils refusent d'avoir un refus assuré, partagent leur maigre pitance, couchent sur la paille, s'occupent spécialement des pauvres qui sont les plus dégoûtants. Pour la première fois depuis son ordination, Louis-Marie se sent vraiment à l'aise. Il a enfin trouvé, pas seulement en passant, mais à longueur de semaine, ces pauvres dont il rêvait depuis son adolescence. Ces miséreux sont devenus son peuple, celui dont il se sent responsable, celui sur lequel il peut exercer son besoin d'action. Mais cette sorte d'identification avec les pauvres de Poitiers n'est pas exempte d'ambiguïté. L'arrivée de M. Grillon était apparue au bureau et au clergé comme une chance, une aubaine. Enfin, un prêtre qui voulait s'occuper des pauvres renfermés. Au bout de quelques semaines, les difficultés apparurent. Au bout de 3 mois, ce fut la première crise. Sur la genèse de celle-ci, nous n'avons qu'un son de cloche, celui de l'aumônier lui-même. D'après lui, tout vient d'un certain monsieur qu'il ne nomme pas, avec la connivence d'une des gouvernantes. Mais bientôt, le conflit s'élargit entre, d'une part, l'administration de l'hôpital et les pauvres, du moins la plupart d'entre eux, qui prennent le parti de M. l'aumônier. On peut comprendre la complexité de la situation. Ce conflit reflète celui de la société même. À travers l'administration, c'est le clergé et la bourgeoisie de Poitiers qui y sont engagés. Nous en avons un indice suggestif dans l'événement que nous allons maintenant décrire. Lorsque Marie-Louise Trichet voudra devenir disciple de M. de Montfort en se mettant sous sa direction, celui-ci va imposer à cette fille de la bourgeoisie la démarche héroïque de descendre vivre à l'hôpital général en qualité de pauvre et de prendre le vêtement de la maison, s'il vous plaît. Administrateurs du bureau et gouvernantes n'en croient pas leurs yeux. Une fille de la bourgeoisie, la fille du procureur Trichet, qui a imploré comme une grâce que les pauvres considèrent comme l'ultime remède à leurs maux. S'ensuivra la réaction violente de la mère de celle-ci, qui s'écrie « Tu deviendras folle comme ce prêtre ». Que la femme d'un bourgeois dévot et généreux de surcroît taxe de folie la conduite d'un prêtre, c'est assez révélateur. Le fou, c'est celui qui ne se conforme pas aux normes de la société. En devenant comme l'un des pauvres, rejeté par la bourgeoisie, Montfort lui-même adoptait des comportements très opposés aux qualités de dignité et de mesure qu'un demi-siècle de réforme catholique avait inculquées aux prêtres. On doit reconnaître que Louis-Marie ne contribuait guère à arranger les choses. Ses réactions devant les difficultés avec le clergé étaient d'autant plus vives qu'elles lui donnaient l'occasion de rejeter toute une partie de la formation ecclésiastique qu'il avait reçue à Saint-Sulpice. Nul geste n'est plus révélateur que cette situation personnelle, que la manière dont il fonda à l'intérieur de l'hôpital général cet embryon de communauté religieuse féminine à laquelle il faut revenir.
Voulant se susciter des disciples, il s'était adressé d'abord aux gouvernantes, qui lui avaient opposé un refus très catégorique. Alors il choisit une douzaine de pauvresses parmi les pauvres valides, et il leur désigne comme supérieures celles qui étaient aveugles. Et il leur adjoignit sa première disciple. À ce petit groupe qu'il dirige sans douceur, il donne comme symbole une grosse croix de bois sur laquelle sont inscrites des devises sévères. On sent une volonté de faire vivre à ces pauvresses sous une forme qui aujourd'hui nous heurte un peu plus qu'alors, le radicalisme même de l'Évangile. Par ordre du bureau de l'hôpital, cette communauté qui, aux yeux de bien des gens de l'époque, ressemble à une secte, sera supprimée au bout de quelques mois. Sa simple existence constituait fatalement une contestation non seulement des gouvernantes de l'hôpital, mais des couvents féminins de Poitiers, qui étaient alors tous cloîtrés et qui ne recevaient que des filles des grandes familles. De tensions en tiraillement, donc, durant un an, à l'intérieur de l'institution, Montfort dut d'un bon jour accepter son renvoi. Mais, aux surprises, il y fut rappelé de Paris, où il avait séjourné un an. Pour 2 autres années encore, on veut l'avoir. Son retour fut salué avec joie. Tout de suite, on lui confia le poste de directeur de l'hôpital général. Il entreprit sans retard une réforme importante de l'hôpital général. Et il se dépensa sans compter. Grandet écrit « Depuis 4 heures du matin jusqu'à 10 heures du soir, on ne l'a jamais vu un instant dans l'inaction. » Mais sur le terrain, il s'est heurté, bientôt encore, à la résistance plus ou moins ouverte de certaines gouvernantes. Peu à peu, il sentit monter parmi les membres du bureau eux-mêmes une méfiance envers lui. Demain, on risquait fort de le congédier de nouveau. Alors, vers juin 1705, il prit conseil, puis décida de lui-même de partir, en démissionnant. Il va se tourner alors vers les missions populaires. Nous allons essayer de le suivre pendant un bon moment. Commençons par Poitiers même. Nous avons évoqué tout à l'heure la venue du jeune prêtre dans ce diocèse et le fait que l'évêque en était absent lors de son arrivée. Le temps que celui-ci puisse régler avec les autorités de l'hôpital général la situation du nouvel aumônier, il demande à M. Grignon d'aller prêcher quelques missions dans le pays nantais, ce dont il s'acquitte avec un succès surprenant pour quelqu'un qui fait ses premières armes. Le missionnaire s'occupe des mendiants qui vagabondent dans les rues, et il dit lui-même, pendant ce temps qui fut près de 2 mois, je fis le catéchisme aux dépens de Monseigneur à tous les pauvres mendiants de la ville que j'allais chercher dans les rues. Finalement, Monseigneur, importuné par les cris et les désirs empressés des pauvres, me donna à eux. Mais Montfort n'avait jamais souhaité s'enfermer longtemps dans une institution. Selon sa vision, qui est à mon avis nettement prophétique, l'Église ne fait pas mission, elle est mission. Dès 1701, il avait espéré que l'hôpital général lui servirait simplement de base de départ pour exercer son apostolat dans la ville de Poitiers et aux environs. Il se sentait tout à fait à l'aise parmi le petit peuple. Et contrairement à ce que certaines personnes ont affirmé, ces citadins ne vivaient pas loin de Dieu, ni dans l'ignorance des vérités chrétiennes, ni surtout dans la haine des prêtres. Les reproches qu'il arriva à Montfort de leur adresser portaient seulement sur l'ivrognerie, le blasphème, les mauvaises chansons, et plus encore sur le travail des dimanches et fêtes. Ce dernier reproche, notons-le en passant, ne signifie pas que ces gens manquaient la messe ces jours-là. Non, c'étaient des paroissiens réguliers que le besoin de se détendre et de gagner quelques sous de plus portait à enfreindre certaines règles de l'Église. Il en fera des chrétiens fervents, comme en témoigne la lettre familière qu'il va leur adresser avant de quitter Poitiers.
Je prie mes chers amis de mon bernage qui ont l'image de ma bonne mère et mon cœur de continuer à augmenter la ferveur de leurs prières. Je prie mes chères poissonnières de Saint-Simplicien, bouchères, revendeuses et autres, de continuer le bon exemple qu'elles donnent à toute la ville. On sent chez le missionnaire un certain désir que les bas quartiers populaires en imposent à la bourgeoisie qui occupait le sommet de la ville. Suivons-le maintenant dans un autre diocèse, celui de Saint-Malo. Lorsqu'en octobre 1706, Montfort, qui se trouve à Rennes, venait d'aller consulter le pape Clément XI sur sa mission et de lui soumettre son projet d'aller œuvrer dans les terres d'Orient ou en Nouvelle-France, méditait sur la réponse reçue « Vous avez, monsieur, un assez grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point ailleurs et travaillez toujours avec la parfaite soumission aux évêques dans les diocèses desquels vous serez appelés. Dieu, par ce moyen, donnera bénédiction à vos travaux. » On peut imaginer que Montfort a été un peu déçu. Il se faisait comme rogner un peu les ailes. Mais il comprit qu'il lui fallait reprendre le chemin déjà fait au lieu de s'engager dans un nouveau chemin. Après un double pèlerinage à Notre-Dame-des-Ardilliers et au Mont-Saint-Michel, il s'en va retrouver les deux prêtres qui avaient inspiré son projet d'adolescent, M. Bellier et M. Léduger. On a l'impression qu'après avoir tenté de prendre le large, Montfort revient à la source, qu'il remonte dans son histoire personnelle pour y retrouver le fil de sa vocation. C'est dans la petite ville de Dinan qu'il va trouver M. Léduger avec sa nombreuse équipe de missionnaires. En s'agrégeant à eux, il s'insère dans toute une tradition de la mission intérieure. Il cesse donc de travailler isolément pour s'unir cette fois à une équipe. Dès la première mission, il choisit de faire le catéchisme aux pauvres. Dans ce choix entrait son penchant pour les moins favorisés et son aptitude à leur parler. Sans doute aussi lui était-il difficile d'être seulement un missionnaire comme et parmi les autres. L'un de ses biographes, Charles Bénard, écrira que, quoique tous fussent extrêmement respectables par leur piété, leur zèle, leur capacité, M. de Montfort se distinguait néanmoins sans le vouloir et s'attirait l'estime, la confiance et même la vénération du peuple. Il fallait en effet qu'il eût une emprise peu commune sur le peuple pour que dans une paroisse, il décide les habitants à reconstruire une chapelle abandonnée depuis au moins 3 siècles. Sa réputation surpassait celle des autres missionnaires de l'équipe. Lui-même n'y prenait pas garde. Un incident assez bénin, provoqué par un désaccord sur une quête, va déterminer Jean Léduger à se séparer de lui. Pour le missionnaire, c'était un nouvel échec. Il dut le ressentir plus vivement que d'autres, parce que celui-ci se produisait par rapport à l'un des prêtres modèles de sa jeunesse. Par contre, il faut reconnaître au positif que pour la première fois de sa vie, il avait réussi à travailler en équipe durant 6 à 8 mois consécutifs. Louis-Marie alors se retira avec les deux frères qui l'accompagnaient aux portes de la ville de Montfort-sur-Meux, dans l'ancien prieuré de Saint-Lazare. Sa solitude y sera relative et de très courte durée. Il entreprit bientôt de rassembler les mendiants de la région pour leur faire le catéchisme sous les halles de la ville. Il attirait les paysans des environs vers la chapelle qu'il avait restaurée et transformée en sanctuaire marial. Il alla même prêcher dans les paroisses voisines. Mais les prêtres du secteur voyaient l'influence de ce missionnaire d'un œil d'autant moins favorable qu'il avait eu des difficultés avec la bourgeoisie et de la petite cité. Sur plainte du clergé, donc, l'évêque de Saint-Malo va limiter son action, puis au printemps suivant, lui interdire complètement l'action dans son diocèse. Montfort va donc se diriger vers Nantes. On est à l'été de 1708.
Montfort se dirige vers Nantes. Il y vient pour une tâche précise, sur la recommandation d'un vicaire général, M. Jean Barin, lequel restera pour lui un ami toujours fidèle et un appui influent près de l'évêque du lieu. Le diocèse de Nantes s'ouvrait donc au père de Montfort. Toutefois, le vicaire général, voulant vérifier de ses yeux les qualités du nouvel arrivant, l'invita à se joindre à un jésuite, le père Jobard, qui dirigeait une mission à Saint-Similien, puis il se rendit lui-même un jour à l'église où Montfort prêchait. Il s'y dissimula dans la foule pour écouter sa prédication. Il y fut touché jusqu'à en pleurer par la prédication de M. Grignon. Celui-ci, dès lors, pouvait organiser les missions à sa manière. Durant les 2 années suivantes, il va travailler sans relâche dans ce diocèse, en 16 missions successives. Jamais encore il n'avait poursuivi aussi longtemps le même travail dans le même diocèse. Cette durée s'explique d'une part par la protection du vicaire général Barin, évidemment, mais elle tient d'autre part à la maturation progressive de M. Grignon. Elle doit aussi se comprendre par le fait que pour la première fois, celui-ci se trouvait dans la position d'un véritable chef d'équipe. C'est à cette période que se situe le chantier du calvaire de Pontchâteau, qui s'étala sur 12 mois et qui mobilisa jusqu'à 20 000 travailleurs bénévoles venus d'une douzaine de lieux à la ronde. Et cette fois-ci, il ne s'agissait pas de mendiants qu'il entraînait, mais de tout le bon peuple d'une région. On connaît le dénouement malheureux de cette aventure, tout imprégnée de sens pastoral. L'interdiction, puis la destruction de cette œuvre gigantesque. Ceci marquait un nouvel échec dans l'itinéraire de M. Grignon. De Montfort, le missionnaire pleura pour la première fois. On cite que Montfort a été vu pleurant. Mais cette fois, il ne songea pas à abandonner l'action apostolique. Il se soumit entièrement aux autorités et se contenta d'aller faire une retraite chez les jésuites de Nantes. Il y trouva tout de suite une paix si grande que les bons pères furent très étonnés d'apprendre de l'extérieur, au bout de 3 ou 4 jours seulement, les événements dont il venait d'être victime. Il n'en avait pas parlé. Il reprit bientôt l'action en s'occupant des pauvres de la ville de Nantes. Dans la ville même, dans un faubourg de Tisserand, la mère de son collaborateur Gabriel Olivier possédait quelques appartements dans un vieil hôtel médiéval. Montfort y installa un petit hôpital pour malades incurables. Il y travailla assidûment durant tout l'hiver 1710-1711. Mais par moments, il avait des gestes plus risqués. Ainsi, il alla renverser les tables de jeu d'un groupe de soldats, ce qui lui a valu un début d'emprisonnement. Mais aucune de ces initiatives de cette époque ne fut aussi audacieuse que celle de mars 1711. La Loire subissait alors une de ces crues les plus hautes qu'on ait jamais vues. Pour échapper à cette crise, à cette crue, les habitants d'un faubourg étaient montés se réfugier dans les greniers et sur les toits pour échapper à la crue des eaux. Mais ils n'avaient plus de provisions pour manger. Personne n'osait s'aventurer sur le fleuve impétueux pour leur porter secours. Louis-Marie, lui, n'hésita pas. Il entraîna quelques pauvres, quelques mariniers, et ensemble, ils voguèrent jusqu'aux inondés pour leur porter des victuailles. Montfort se sentait lui-même dans ce geste-là, ce geste de héros. Et ce fait suscita l'admiration du bon peuple nantais, mais aussi raviva les animosités contre lui. Grignon est un fou parce que vous me dites, et votre évêque n'est pas plus sage de souffrir ses impertinences, écrivait au maire de Nantes l'intendant Ferrand. L'évêque préféra se débarrasser de ce prêtre un peu trop compromettant. Montfort va se rendre donc travailler dans un autre diocèse, à La Rochelle.
Voilà enfin une insertion plus prolongée dans un diocèse. Louis-Marie y arrive à l'été 1711, et c'est dans ce diocèse qu'il travaillera durant 5 ans, bien que de temps à autre, il ira prêcher une mission dans le diocèse de Luçon, tout proche. Il aurait même œuvré plus longtemps dans ce diocèse de La Rochelle si la mort n'était venue interrompre son travail en avril 1716, pendant la mission à Saint-Laurent-sur-Sèvre. La plupart de son temps est réservé à ce diocèse de La Rochelle, où il a à son compte au moins 25 missions. Et les missions, on sait, ce n'est pas comme des retraites paroissiales qui durent quelques jours. Hein? Ça dure quelques semaines ou quelques mois. Alors, il aura à son compte donc au moins 25 missions, aidé de divers collaborateurs, parmi lesquels on trouvait quelques jésuites de l'endroit. Il établit son domicile en cette ville, au faubourg Saint-Éloi, dans une petite maison semblable à celle des sauniers voisins. Les sauniers sont des gens qui extraient le sel des marais salants. La durée relativement longue de son séjour en ce lieu par rapport à celui de son ou à Poitiers ou ailleurs s'explique d'une part par la sympathie personnelle de l'évêque, Monseigneur Étienne de Champfleury, qui éprouvait pour lui une sympathie personnelle renforcée d'admiration. Mais cette durée s'éclaire aussi par l'évolution du missionnaire lui-même. Cet homme de 40 ans avait beaucoup mûri sous le coup des expériences antérieures. Il savait désormais, devant les difficultés, contourner l'obstacle au lieu de le heurter de front. Nous en voyons un indice dans la diminution des oppositions qu'il rencontre. Il en trouve, ou il en suscite même encore, mais tout compte fait, il semble que ces heurts aient été moins fréquents qu'auparavant et surtout moins graves. Durant son long séjour dans le diocèse de La Rochelle, Montfort apparaît nettement plus assagi. Et en même temps qu'il se tempérait, M. Grignon s'insérait davantage dans la pastorale diocésaine, proprement dite. La preuve la plus visible et non la moins intéressante pour ses descendants et descendantes de cette insertion, c'est son action pour fournir de maîtres et de maîtresses les petites écoles gratuites dans la ville de La Rochelle. La municipalité avait accepté, dès 1700, de payer 2 maîtres et 4 maîtresses dans ces écoles. Mais depuis lors, ce projet avait sombré. Monseigneur de Champfleury voulait bien le ressusciter. Il trouva en Montfort l'homme qui était capable de le faire. À l'automne de 1714, le missionnaire ouvrit donc une école charitable pour les garçons. Elle était dirigée par 3 ou 4 régents vêtus de soutanelles, qui étaient vraisemblablement parmi les premiers frères qu'il avait rassemblés. En mai suivant, Marie-Louise Trichet et Catherine Brunet, ces 2 disciples filles de la sagesse, venues de Poitiers, ouvraient une école analogue pour les filles. À ses maîtres et maîtresses, il fournit des indications pédagogiques en forme de règlement inspiré de l'expérience en cours de M. Jean-Baptiste de La Salle, qui est son aîné de 23 ans. On sait que Louis-Marie se préoccupait, lui aussi, d'ouvrir des écoles gratuites dans les paroisses rurales pour assurer la pérennité des fruits de la mission. M. de La Salle créait plutôt des collèges dans les villes. Et maintenant, j'aimerais que nous jetions un coup d'œil sur Montfort dans les chemins d'une Église qui se penche vers les pauvres. Et ceci englobe toutes ces expériences pastorales de la pastorale missionnaire. Quand il décrit des apôtres qui ouvriront l'ère des derniers temps, Montfort les voit porter partout la bonne odeur de Jésus-Christ aux pauvres et aux petits, tandis qu'ils seront une odeur de mort aux grands, aux riches et orgueilleux mondains. Citation de la vraie dévotion, numéro 56. Ce découpage de la société en 2 catégories était traditionnel dans la prédication chrétienne depuis des siècles. Il répondait mal, cependant, à la réalité d'une France où, au XVIe et XVIIe siècle, les bourgeoisies s'étaient taillé une place décisive entre la noblesse d'une part et le peuple et les mendiants d'autre part. Montfort savait bien
La société dans laquelle il vivait était complexe et graduée. Il lui suffisait d'ailleurs de se rappeler la progressive ascension sociale de sa propre famille parmi la bourgeoisie de sa ville natale. Pourtant, dans ses écrits, il reprend souvent cette classification en riches et pauvres. Il l'affirme même avec une vigueur particulière. Cet attachement à la division entre les couches sociales tenait chez lui à l'option faite durant son adolescence pour un apostolat parmi les pauvres, l'option préférentielle pour les pauvres. Nous savons que cette option ne peut se séparer du rejet de son milieu bourgeois d'origine, particulièrement les ambitions sociales de son frère. En réalité, le missionnaire restait marqué plus qu'il ne le pensait par certaines images qui relèvent tout à fait de la mentalité bourgeoise. Par exemple, lorsqu'il demande à Dieu de lui envoyer des disciples qui soient une triette parmi les autres prêtres. Vous seuls séparerez du commun ces missionnaires, dans sa prière embrasée 18, 25. Mais si l'on met à part le cas de ces influences inconscientes, on peut dire que M. de Montfort demeurera tout au long de sa vie fidèle à l'option de son adolescence. Il suffit de rappeler comment, de 1701 à 1704, il a vécu pauvre parmi les pauvres, proche des pauvres des hôpitaux généraux. Dans ce choix entrait une conviction puisée dans la méditation de l'Évangile, les pauvres sont d'une manière particulière une présence de Jésus. Pour lui, annoncer le salut aux pauvres, c'est suivre les plus tendres inclinations du cœur de Jésus qui disait « Pauperibus evangelizare misit Dominus ». Le Seigneur m'a envoyé apporter la bonne nouvelle aux pauvres. C'est dans la règle des Montfortins au numéro 7. En écrivant cette phrase en 1713, il ne pensait plus seulement aux mendiants laissés en marge de la société, mais à tout le petit peuple de France, près duquel il travaillait, depuis qu'en 1705, il avait élargi son champ d'apostolat. Même après ce moment-là, il gardera aux délaissés de la société une place première et significative. Lorsque, par exemple, il arrivait dans une ville comme Rennes, Angers, La Rochelle ou d'autres, il se dirigeait d'abord vers l'hôpital général de ce lieu. Il voulait aussi que chaque jour, tenez-vous bien, que chaque jour, midi et soir, un mendiant prenne place à la table des missionnaires. On peut imaginer la gêne de ceux-ci qui auraient bien aimé avoir un peu de temps pour parler de leurs affaires entre eux. Mais chez Montfort, la préférence pour les pauvres se marquait aussi dans le choix des paroisses où il prêchait, soit les paysans de Bretagne, du Bois-Poitou, de l'Aunis, soit en ville, les catégories sociales les plus modestes. Dans toutes les agglomérations où il a travaillé, il l'a toujours fait dans les paroisses populaires, hors des quartiers à l'aise du centre-ville. Remarquons qu'en cela, il se réfère d'abord aux directives de l'évêché et aux traditions des missions intérieures. Dans ce choix se manifeste une vision d'Église qui se tourne d'abord vers les moins nantis. Et je termine par, ce n'est pas la conclusion, mais c'est un dernier chapitre que je trouve très important, son attention à Marie, mais aussi aux femmes en général. J'ai évoqué il y a un moment la présence et le rôle de Marie-Louise Trichet dans le grand projet de Montfort. Personne ne contestera le fait qu'il est un des saints qui ont reçu le charisme de valoriser au plus haut point la personne et le rôle de la Vierge Marie dans la vie spirituelle. Il est évident que sa vision ne se limite pas à la figure de la Vierge Marie, mais s'élargit au panorama tout entier de l'histoire du salut. On ne saurait cependant ignorer ou diminuer une telle dimension de sa vie et de ses écrits. Cette attention qu'il lui prête vient s'insérer dans la tendance générale de Montfort de valoriser la présence des femmes dans l'Église et de faire attention aux aspects féminins du christianisme. Il souligne en effet deux attributs féminins de Dieu, la providence, mère d'amour, et la sagesse, épouse avec laquelle on peut contracter un véritable mariage spirituel dans l'amour de la sagesse éternelle. Au nom de la bénie entre les femmes,
il apprendra à traiter les femmes comme des personnes appelées à assumer leurs propres responsabilités dans la société et dans l'Église. D'ailleurs, femme de son temps, Marie-Louise a reçu la mission exceptionnelle de diriger presque seule un institut apostolique de type nouveau. Et cela alors que la vie religieuse féminine sortait à peine des cloîtres pour s'insérer dans la société et dans le monde. Notons en passant qu'elle fut comme lui la missionnaire des pauvres. Peu à peu, on verra M. Grignon élargir ses relations. Alors qu'il ne rêvait d'abord que des pauvres, situés en marge de la société, il s'est mis progressivement à nouer même quelques amitiés avec des membres de la bourgeoisie et de l'aristocratie. Par exemple, les demoiselles d'Auvèze ou M. d'Orville. Il s'agit là de gens qui acceptaient assez bien de se plier à ces manières rudes et même rustres de servir les pauvres ou d'adopter des formes populaires de piété. Mais chez ce pasteur plus taillé pour les foules que pour le contact individuel, c'est tout de même suggestif. Plus révélateur encore est le cas de Madame Doriot, qui rapporte elle-même un fait. Fortement prévenue contre le missionnaire, elle avait d'abord décidé de ne pas revenir à la paroisse pour entendre les momeries, on dirait aujourd'hui les enfantillages, que l'on disait qu'il faisait. Elle se ravisa, puis elle décida son mari de l'accompagner à la mission, mais avec le désir formé intérieurement de ne pas faire la mission proprement dite, mais bien d'examiner ce que Montfort dirait pour s'en amuser ensuite avec lui. 2 semaines plus tard, après avoir trouvé les conversations du missionnaire très gaies, édifiantes, même amusantes, et même après avoir badiné avec lui pour voir s'il ne se fâcherait pas, ni se scandaliserait de bien des propos et chansons étourdis qu'elle lui faisait, vu qu'il prenait tout en badinant et lui faisait en riant des morales très douces. Au bout de 2 semaines, dit-elle, elle a eu le désir profond d'aller faire sa mission sérieusement. Découvrir un Montfort 2 mois avant sa mort, aussi détendu, avec une jeune aristocrate de 25 ans, plutôt mondaine, cela nous en dit long sur l'élargissement du champ d'esprit de ce prêtre, qui au point de départ ne pensait qu'aux pauvres. Le témoignage de cette dame est d'autant plus significatif qu'il s'agit d'une femme, d'abord. Nous savons par son biographe, M. Blain, un peu trop marqué lui-même par le style ecclésiastique de son époque, que le jeune Louis-Marie avait été long dans son évolution affective. Lorsqu'il était à Saint-Sulpice et qu'il restait replié sur Marie, il ne regardait les femmes qu'autant qu'il est nécessaire pour les fuir et pouvoir les distinguer, dit-il. Il semble que la découverte sponsale de la sagesse divine ait été une étape importante dans son cheminement affectif. C'est d'ailleurs à ce moment qu'il envisage de fonder une congrégation féminine. La rencontre de la sagesse le ramènera ensuite vers Marie, mais Marie, vue désormais dans un regard plus ouvert, plus transparent. Tout au long de sa vie, son expérience de Dieu s'est faite à travers la médiation d'une image féminine. C'est vraiment propre à Montfort. Et pour un prêtre de cette époque-là, c'est remarquable. N'avait-il pas aussi évolué grandement dans sa relation avec Marie-Louise Trichet? Son attitude envers elle en 1715, lorsqu'il rédige la règle des filles de la sagesse, est bien différente de celle qu'il avait en 1702. On ne le voit plus la rabrouer vertement comme il le faisait à Poitiers. Au contraire, il accepte ses suggestions dans la préparation de cette règle. Peut-être même est-ce sous son influence qu'il est revenu au titre de fille de la sagesse, alors qu'il avait écrit d'abord fille de la providence. Le plus important n'est-il pas de le voir reconnaître cette femme au tempérament par ailleurs si différent et si complémentaire du sien, presque une partenaire. Ici, plus que n'importe où ailleurs, pouvons-nous mesurer la progression de M. de Montfort dans ce qui a été sa plus grande ascèse, l'acceptation des autres. Et cette acceptation n'était possible que dans la mesure
où il apprenait à se reconnaître lui-même comme un homme par trop singulier. Pour conclure, il est temps. Si Saint Louis-Marie Grignon de Montfort nous laisse en héritage un modèle d'engagement social dans l'accueil des pauvres pour la justice et la paix, c'est qu'il a su mettre en correspondance dans sa vie Jésus-Christ, les pauvres et les hommes et les femmes apostoliques. En effet, Jésus aime les pauvres d'un amour préférentiel, s'identifiant à eux, leur annonçant l'Évangile libérateur. Et les pauvres, pour leur part, munis par l'Esprit Saint, reconnaissent en Jésus leur Sauveur et vont à lui. L'homme et la femme apostoliques, eux, sont en relation intime avec la sagesse dont ils sont les disciples et les héritiers et héritières. Ils savent qu'ils ne peuvent rien faire s'ils ne sont pas unis et dépendants d'elle. Enfin, entre les pauvres et l'homme apostolique exceptionnel qu'est Montfort, s'est établie et renforcée une relation de partage fraternel, d'amitié et même, je dirais, de mutuelle évangélisation, dans la ligne des béatitudes. Heureux les pauvres de cœur, heureux les affamés et assoiffés de justice, heureux les artisans de paix, car le royaume des cieux est à eux. Je vous remercie. Merci beaucoup, Frère Guy, pour cette éclairante présentation sur Montfort. En fait, en vous écoutant, je me disais, Montfort, c'est vraiment un missionnaire dont on a besoin pour notre temps. En ces jours où on parle souvent d'attention aux pauvres, de dignité de toute personne, homme ou femme, quelle que soit la condition qu'ils vivent, je crois que vous nous avez fait voir que Montfort, c'est vraiment ce à quoi il travaillait. La dignité de la personne et l'attention à ceux qui sont plus vulnérables, ceux qui ont plus de difficultés. En fait, vous nous avez présenté Montfort comme un prophète, vraiment. Prophète, il est audacieux, il est courageux, il marche souvent à contre-courant et vous avez commencé votre conférence en nous le situant vraiment dans sa famille, dans l'Église de son temps, dans le monde de son temps. Et je pense que ça le rend davantage vivant pour chacune d'entre nous. Puis, ça nous invite à marcher sur ses pas. Merci beaucoup, Frère Guy. Merci, Frère René. Et merci beaucoup à vous tous et toutes présentes ici cet après-midi. Je fais des traductions de ce temps-là, ça m'arrive de me tromper. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Merci aux missionnaires montfortains qui nous ont accueillis dans ce merveilleux sanctuaire pour cette conférence. Merci à ceux qui nous écoutent ou qui nous écouteront sur Internet. Et bonne fin de journée à vous tous. Et bonne fête de Montfort demain. Vous savez que demain, il y a l'Eucharistie, une Eucharistie vraiment une grande célébration en la fête de Montfort à 3h30 demain après-midi dans le sanctuaire. Bienvenue à tous et toutes.